tant que juif, né juif, de famille traditionnaliste, père traditionnel et mère non pratiquante, je me dois en tant que juif de témoigner de ce que le Christ a fait pour moi. Par cette révélation qui a dessillé mes yeux le jour béni de mon baptême, le 26 septembre 2019, où j'ai été immergé dans le lac de ma ville et sorti des eaux baptismales, transformé, transfiguré. Mon âme, mon esprit, mes yeux, ma vision des choses était tout à fait différente. Les écrits saints n'étaient plus voilés à mes yeux. Et je pouvais comprendre que le Christ, Jésus, était venu pour nous ouvrir ses yeux. Et nous sommes une poignée de juifs aujourd'hui. Ces yeux qui ont été aveuglés pour ne pas voir la lumière, il y a 2000 ans, qui s'est présenté à eux. Ces yeux, pour moi, qui étaient choisis et je peux dire, a le privilège de connaître le Christ, ses yeux sont bien ouverts. Et je témoigne par cette présence vivifiante qui anime mon quotidien, jour après jour, qui est cet Esprit Saint, qui fait de moi un homme de foi, un homme totalement soumis et obéissant à la parole que le Dieu vivant, Jésus-Christ, nous a enseigné. Je témoigne aujourd'hui. Mais pour vous, chaque juif, vous devez savoir que malgré que nous sommes le peuple de la révélation, avec une vocation, nous sommes quand même ignorants de certaines vérités importantes. Pour la première, c'est que nous sommes des pécheurs et transgresseurs des ordres divins. Même ayant la lettre de la loi, la Sainte Torah, l'Écriture dit que Dieu regarde du haut des cieux pour voir si quelqu'un est intelligent et cherche Dieu. Mais hélas, il est écrit dans le psaume 14, verset 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Il fallait absolument des sacrifices pour l'expiation des péchés, le sang étant la base du pardon. Dieu a dit à Moïse, « Le principal vital de la chair est dans le sang, et moi, je voulais accorder sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes, car c'est le sang qui fait l'expiation pour la personne. » Lévitique, chapitre 17, verset 11. Depuis la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70, nous, peuple d'Israël, peuple juif, nous n'avons plus de sacrifice pour les péchés. Le prophète Osée nous dit dans le chapitre 3, verset 4, « Prophétiquement, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Même notre Yom Kippour, le jour de l'expiation, n'est pas suffisant pour le pardon. Puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les prières ne peuvent pas remplacer les sacrifices. Le sang de l'agneau Pessah, de la Pâque, fut placé sur chaque maison pour couvrir chacun des fils d'Israël. Exode, chapitre 12, versets 5 à 7. Dieu a donné à Israël le sacrifice par excellence. Yeshua, Jésus. Yah, pour les premières syllabes qui veut dire Dieu. Shua, le Sauveur, le Dieu Sauveur. Que toutes les nations ont reconnu comme